Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de mercredi. 4 excuses. Lisons Exode 4 et versets 1 à 17. Quelle série de signes Dieu a-t-il donné à Moïse à accomplir afin de renforcer son statut en tant que messager de Dieu? Exode 4, des versets 1 à 17. Moïse répondit et dit, « Voici, ils ne me croiront point et ils n'écouteront point ma voix. Mais ils diront, l'Éternel ne t'est point apparu. » L'Éternel lui dit, « Qu'y a-t-il dans ta main ?» Il répondit, « Une vierge. » L'Éternel dit, « Jette-la par terre. » Il la jeta par terre et elle devint un serpent. Moïse fuyait devant lui. L'Éternel dit à Moïse, « Étends ta main et saisis-le par la queue. » Il étendit la main et le saisit, et le serpent redevint une vierge dans sa main. « C'est là, dit l'Éternel, ce que tu feras afin qu'ils croient que l'Éternel, le Dieu de leur père, t'est apparu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Verset 6. L'Éternel lui dit encore, « Mets ta main dans ton sein. » Il mit sa main dans son sein, puis il la retira, et voici sa main était couverte de lèpre, blanche comme la neige. L'Éternel dit, « Remets ta main dans ton sein. » Il remit sa main dans son sein, puis il la retira de son sein, et voici elle était redevenue comme sa chair. « S'ils ne te croient pas, dit l'Éternel, ils n'écoutent pas la voix du premier signe, ils croiront à la voix du dernier signe. S'ils ne croient pas même à ces deux signes et n'écoutent pas ta voix, tu prendras de l'eau du fleuve, tu la répandras sur la terre, et l'eau que tu auras prise du fleuve deviendra du sang sur la terre. » Moïse dit à l'Éternel, « Ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile, et ce n'est ni d'hier ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassées. » Verset 11. L'Éternel lui dit, « Qui a fait la bouche de l'homme et qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi l'Éternel? Va donc, je serai avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. » Moïse dit, « Ah Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer. » Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse et il dit, « N'y a-t-il pas ton frère Aaron le Lévite? Je sais qu'il parlera facilement. Le voici lui-même qui vient au-devant de toi. Et quand il te verra, il se réjouira dans son cœur. Tu lui parleras et tu mettras les paroles dans sa bouche. Et moi, je serai avec ta bouche et avec sa bouche. Et je vous enseignerai ce que vous aurez à faire. » Verset 16. Il parlera pour toi au peuple. Il te servira de bouche et tu tiendras pour lui la place de Dieu. Prends dans ta main cette verge avec laquelle tu feras les signes. Moïse avança un nouveau prétexte pour échapper à la tâche que Dieu lui confiait. Voir Exode 3, verset 11. Il ne voulait pas aller en Égypte, défier le Pharaon. Après tout, il avait déjà échoué quand il avait tenté par lui-même d'aider les Hébreux. En outre, son propre peuple ne croyait pas en lui et ne l'acceptait pas comme chef. C'est pourquoi il formula une troisième objection. « Et s'ils ne me croient pas et ne m'écoutent pas ?» Exode 4, verset 1, version Semeur. Ce n'était pas une question. C'était une tentative de dire non à la responsabilité que Dieu voulait lui confier. Dieu donne à Moïse du signe miraculeux qu'il devra réaliser devant les anciens d'Israël, puis devant le Pharaon. Premièrement, son bâton qui se change en serpent, puis qui redevient un bâton. Et deuxièmement, sa main couverte de lèpre qui guérit immédiatement. Les deux miracles devaient convaincre les anciens que Dieu agissait en leur faveur. Dans le cas contraire, un troisième miracle fut ajouté, celui de l'eau changée en sang. Exode 4, versets 8 et 9. Malgré ces miracles que Dieu lui donna, Moïse formula un autre prétexte, le quatrième. Il ne s'exprimait pas bien. Lisons Exode 4, versets 10 à 18. Comment le Seigneur répond-il à Moïse et quelles leçons en tirer pour nous, quelle que soit la situation à laquelle Dieu nous appelle, selon nous. Exode 4, les versets 10 à 18. Moïse dit à l'Éternel, « Ah, Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile, et ce n'est ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassées. » L'Éternel lui dit, « Qui a fait la bouche de l'homme et qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi l'Éternel? Va donc, je serai avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. » Moïse dit, « Ah, Seigneur, envoie qui tu voudras. » Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse et il dit, « N'y a-t-il pas ton frère Aaron le Lévite? Je sais qu'il parlera facilement. Le voici lui-même qui vient au-devant de toi. Et quand il te verra, il se réjouira dans son cœur. » Verset 15. Tu lui parleras et tu mettras les paroles dans sa bouche. Et moi, je serai avec ta bouche et avec sa bouche. Et je vous enseignerai ce que vous aurez à faire. Il parlera
pour toi au peuple. Il te servira de boucher. Tu tiendras pour lui la place de Dieu. Prends dans ta main cette verge avec laquelle tu feras les signes. Moïse s'en alla et de retour auprès de Jéthro, son père. Il lui dit, laisse-moi, je te prie, aller rejoindre mes frères qui sont en Égypte, afin que je vois s'ils sont encore vivants. Jéthro dit à Moïse, va en paix. Cette série de 4 excuses montre la réticence de Moïse à suivre l'appel de Dieu avec ses objections raisonnables. Il dissimule sa mauvaise volonté. Il ne veut pas y aller. Les 3 premières excuses sont des questions. Premièrement, qui suis-je? Deuxièmement, qui es-tu? Et troisièmement, et s'il ne me croit pas? La 4e objection est une déclaration. 4èmement, je ne suis pas un homme éloquent. Dieu répond à toutes en donnant une solution de poids. Devant ces prétextes, Dieu donne de nombreuses promesses encourageantes. C'est alors que Moïse fait sa 5e et dernière requête, en demandant directement à Seigneur, envoie quelqu'un d'autre que moi. Exode 4, verset 13, verset 21. Dieu répond en lui disant qu'il a déjà envoyé son frère Aaron pour le soutenir. Finalement, Moïse capitule sans rien dire et demande à Jéthro de le bénir avant de partir pour l'Égypte. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.